Bonjour, je viens aujourd'hui t'apporter quelques conseils pour réussir ton oral de rattrapage du baccalauréat en juillet. Alors comme si j'ai des épreuves un peu inédites cette année, l'objectif ça va être d'abord que tu te dises que tu peux réussir. Bien évidemment, même si on est dans une situation inédite, ton baccalauréat, tu peux l'obtenir. Donc absolument y croire. Y croire, ça signifie avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut d'abord maîtriser les connaissances, bien évidemment, mais il faut aussi se dire qu'on peut y arriver. Ensuite, dis-toi bien que c'est une opportunité pour toi de pouvoir t'exprimer à l'oral. Alors non seulement en déballant entre guillemets les connaissances attendues dans chaque matière, mais encore au-delà de ça, de démontrer tes motivations et ta personnalité. Au cours d'un oral, on a le droit par exemple de bafouiller, on peut oublier certaines connaissances, mais après on peut se rattraper en montrant qu'on a une sincérité. Ensuite, pense à ton avenir. L'année de terminale, c'est du passé. L'année de première aussi, même si tu as obtenu de mauvais résultats à certaines épreuves, à certains contrôles, c'est terminé. Tu peux aujourd'hui te rattraper. On appelle ça un rattrapage, c'est pas pour rien. Et tu peux obtenir un baccalauréat avec les honneurs. Ensuite, profite bien, donc en termes de méthodologie, profite bien de ce temps de confinement pour réviser, pour combler tes lacunes entre guillemets. Donc par exemple, essaie de te faire des fiches avec un côté ce que tu maîtrises dans chaque matière, de l'autre côté ce que tu ne maîtrises pas trop, et surtout pour la méthodologie, fais appel à tes professeurs. C'est eux qui vont te donner la méthodologie attendue. Dans chaque matière, forcément, elle est différente, donc et un dialogue quasi pas quotidien, mais en tout cas hebdomadaire peut-être, avec tes professeurs qui peuvent te donner des conseils avisés pour préparer ton oral. Et puis, ce dialogue aussi va te permettre non seulement donc d'avoir une méthodologie précise et des connaissances précises, mais aussi de prendre, comme je te l'ai dit au début, confiance en toi. Si tu arrives à convaincre tes professeurs que tu veux avancer, tu seras forcément convaincant le jour du jury. Alors, si vraiment tu te dis que tu as des problématiques de timidité, par exemple, oublie cette timidité. Être timide n'a jamais empêché d'avancer dans la vie. Surtout, tu peux faire appel bien sûr à des conseillers ou des coachs, comme les conseillers Ton Avenir dont je fais partie, mais la première chose que tu dois te dire, c'est que si tu es convaincu, tu seras convaincant. Et ça, c'est valable dans tous les oraux que tu auras à passer dans ta vie. Donc si tu es convaincu, tu seras convaincant. Et puis ma dernière chose, j'aurais trois mots à te dire. Sincérité, humour, posture. Donc sincérité dans les connaissances que tu vas donner et puis dans ce que tu diras. L'humour quand il y a des moments de blocage pendant l'oral. Et puis la posture, c'est toi qui vas prendre la posture qui te correspond. De cette façon, tu seras authentique et puis le jury le verra. Et si les connaissances sont là, l'authenticité va te permettre de démontrer ta personnalité. Voilà. Bonne chance à toi.